Le travail, la vie, les choix, les virages, et si tout ça n'était qu'une question de regard? Effet d'optique, c'est le podcast qui explore ce que nos parcours professionnels disent de nous et comment ils peuvent nous faire voir le monde autrement. Chaque épisode est une vérité, un parcours singulier, une émotion brute, un sujet qui questionne, avec un seul objectif, nous inviter à repenser notre regard sur le monde du travail et sur nous-mêmes. Je suis Aurane Defnin, coach professionnel certifié par l'ICF et j'accompagne les personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour toute demande de coaching personnalisé, contactez-moi à aurane.coaching@gmail.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Effet d'optique. J'espère que vous allez bien. Il fait mourant chaud, mais vraiment 29 degrés, 29,5 degrés au compteur dans mon appartement. Si j'attends un peu, d'ici quelques heures, on sera à 31,5. C'est un enfer, mais en même temps, j'aime bien la vibe quand même. Parce que du coup, je vais dehors, je fais plein de trucs, il y a des open air. Comme je vous ai dit, moi, j'adore Bruxelles l'été. Donc, je me dis, allez, pourquoi pas, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué de tourner un épisode sous 30 degrés dans un appartement sous les toits. Oui, mais bon, j'aime tellement cet appartement que je vais pas me plaindre. Aujourd'hui, petit épisode, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée d'aborder avec vous le sujet des amitiés, mais pas n'importe lequel. J'avais déjà fait un épisode sur est-ce qu'on peut être ami avec ses collègues de travail. Je vous invite à aller l'écouter, il est toujours disponible sur YouTube, il est toujours disponible sur Apple Podcast et sur Spotify. J'adore cet épisode, c'était un de mes épisodes préférés à tourner. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un épisode un petit peu sur la même thématique, mais un petit peu différemment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est compliqué de se faire des amitiés lorsqu'on passe un certain cap de notre vie. Quand on devient adulte, il est de plus en plus compliqué d'avoir des amis, de se créer un cercle social. Et ça devient de plus en plus compliqué, d'autant plus quand tu as des enfants, quand tu as un conjoint ou une conjointe qui vient pas forcément de la même ville, ou que tu dois par exemple te déplacer pour des raisons professionnelles. Il y en a qui sont mutés à droite à gauche dans des coins divers et variés, donc c'est d'autant plus compliqué de se créer des relations, de se créer un noyau dur, un contexte social qui est favorable. C'est dur effectivement aussi quand tu es adulte, quand tu quittes parfois ton nid, c'est-à-dire que quand tu quittes la ville dans laquelle tu as grandi, dans laquelle tu as rencontré la plupart de tes amis, que ce soit au collège, que ce soit au lycée, que ce soit même dans certaines études supérieures, c'est dur de se dire qu'après, une fois que tu vas dans le monde professionnel, une fois que tu as des opportunités de travail, tu dois bouger à droite à gauche, et donc parfois il peut arriver que tu perds de vue ces différentes personnes de ta vie, et en fait tu te rends très vite compte avec le temps que ton cercle social diminue, il rétrécit d'année en année. Et ça, c'est vraiment un truc que moi j'avais remarqué, parce que à l'époque, donc j'ai grandi quasiment, pendant 18 ans, pendant un peu moins de 18 ans, mais environ 15-16 ans, j'ai grandi dans la même ville. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Bourges, et j'ai grandi dans la même école, que ce soit de la primaire, secondaire, tout ce que vous voulez. Moi j'ai fait tout ça quasiment dans la même école, ou en tout cas dans le même groupe scolaire. Et donc par la force des choses, j'ai créé à l'époque un noyau dur d'amitié, d'amis, avec qui je suis restée proche pendant quasiment ces 17 années, 15 ans de ma vie. Et puis au fur et à mesure du temps, à force de rester dans le même cercle social, c'est-à-dire dans le même groupe écolier, voilà, le groupe d'amis s'agrandissait d'année en année, à tel point que pendant ma dernière année avant le baccalauréat, donc c'est-à-dire quand j'avais 17 ans, à tel point que j'avais plein d'amis, j'avais un groupe énorme de potes, on était tous amis dans la classe, on s'entendait tous hyper bien, on se croisait aux événements, tout le monde connaissait tout le monde disait bonjour à tout le monde, on partait même parfois en vacances ensemble, enfin voilà, on faisait énormément de choses ensemble, et donc j'avais un groupe d'amis qui était quand même assez conséquent, on va pas se mentir.
Chose qui m'a pas du tout déplu, au contraire. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée dans le monde professionnel, quand j'ai dû déménager à Bruxelles pour ma vie active, et même pas que, parce que ça a déjà commencé à 18 ans, quand j'ai dû partir à Bordeaux pour mes études. Là, je me suis retrouvée dans une ville où je ne connais absolument personne. Mais quand je vous dis personne, c'est si je connaissais ma sœur. Heureusement, c'était la seule personne que je connaissais sur place. C'était une toute nouvelle école, c'était une toute nouvelle région, parce que moi, je viens pas du tout de cette région d'origine, même si j'ai grandi dans la ville de Bourges qui se situe dans le centre de la France. Moi, je suis originaire de la région Loire-Atlantique, donc du côté de Nantes, pour ceux qui visualisent un petit peu. Donc c'est vrai que tout ce qui est Bordeaux, le sud-ouest, c'est des régions que je ne connaissais absolument pas. Et ma sœur, c'est pareil, quand elle est arrivée là-bas, elle ne connaissait absolument personne. C'est des villes et des régions avec lesquelles on n'est pas du tout familière dans la famille. Et donc du coup, c'est vrai que quand je suis arrivée sur place, à 18 ans, je me suis un peu pris une claque dans la gueule. Déjà, c'était la première claque sociale où je me suis dit, ouf, c'est vrai que là, tu passes d'un groupe de potes où t'es genre une 20-25 potes dans le même groupe à zéro, zéro personne. Et ça a été très compliqué, surtout que cette école de commerce dans laquelle j'étais à Bordeaux, donc moi j'ai été dans l'école de commerce qui s'appelle Kedge Business School. Il faut savoir que c'est une école qui est gigantesque. Donc en fait, l'école elle est tellement grande que tu ne croises quasiment jamais les mêmes personnes. Donc certes, on a commencé à créer des affinités avec des personnes de notre promotion. Mais même les personnes de notre promotion, en fait, tu les vois pas tout le temps parce que t'as pas les mêmes horaires. Tu les vois à la limite qu'en soirée, mais du coup, c'est que des copains de soirée, plus ou moins. C'est pas vraiment des gens avec qui tu vas nouer des liens profonds. Tu vas en cours, mais tu vas pour aller en cours seulement. Et chaque année, ta classe change, donc t'es pas du tout avec les mêmes personnes. Donc en fait, je me suis retrouvée dans un truc où, waouh, je me suis dit, ok, ça va être compliqué de se faire des amis. D'autant plus qu'il y avait des associations au sein de l'école, des associations étudiantes dans lesquelles tu pouvais t'inscrire. Bon, c'était très compliqué d'avoir accès à ces associations, en école de commerce. Merci, mais non merci. Enfin, c'est vraiment horrible, ces associations. C'est un peu comme le cliché des écoles que tu vois aux États-Unis où t'as les gens populaires, les gens pas populaires, c'était exactement ça. Donc du coup, tu te retrouvais dans un schéma où si tu n'étais pas dans une asso, t'étais considéré un peu comme une merde, quoi. Donc voilà, j'ai pas trop aimé la vibe, si vous voulez. Donc bref, tout ça pour dire que je me suis retrouvée dans cette école qui était juste immense. Je me suis retrouvée c'était une usine, le truc. Et donc là, j'ai trouvé que c'était très compliqué en fait de se créer des vraies amitiés, des vraies bases solides comparé à ce que je connaissais en fait dans ma ville d'enfance, dans la ville dans laquelle j'avais grandi. Là déjà, j'ai commencé à me dire, ouh là là, c'est vrai que c'est compliqué de se faire des amis déjà à l'âge adulte. C'est un peu le sujet du podcast, c'est comment se faire des amis à l'âge adulte. Donc déjà, quand tu arrives là aux études, tu changes de ville, c'est compliqué, tu connais personne, machin, ok, bon, tu commences à te créer un petit noyau. Moi, ça a été le cas. Donc j'ai commencé à me faire une pote qui est toujours ma meilleure amie aujourd'hui. C'est la première personne que j'ai rencontrée en école de commerce. Ensuite, je suis partie à Dublin pour faire un stage. J'ai commencé à rencontrer 2-3 personnes par-ci par-là qui faisaient finalement partie de la même école que moi, donc on a continué à conserver des liens. Aujourd'hui, ça reste mes amis à l'heure actuelle, on est toujours très très amis. Mais c'est vrai que c'est tout, quoi. Je pense, en 5 ans d'école de commerce, donc en 5 ans à Bordeaux, je me suis fait que 4 amis. Ouais, vraiment 4 amis. Et je pense que de tout Bordeaux... Ah non, si, pardon, il y avait aussi un autre groupe d'amis avec qui on traîne encore de temps en temps. Mais ouais, pour tout vous dire, à tout casser, les gens que je vois encore, etc. En 5 ans d'école de commerce, ouais, en 5 ans à Bordeaux, j'ai dû me faire potentiellement, peut-être 6 personnes vraiment de confiance, 6 amis que je revois encore aujourd'hui, etc. Et c'est pas énorme, déjà tu passes d'un groupe de 20-25 personnes à genre 6 personnes. Déjà tu redescends un peu de 10 étages, tu te dis ouf. C'est vrai que c'est compliqué en fait de se faire des amis. Il faut savoir que pour autant, quand j'étais à Bordeaux, je faisais tout pour me faire des amis. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été le genre de personne. Je suis quelqu'un d'introverti.
Alors, j'en reparlerai tout à l'heure, hein, parce que voilà, quand je ferai un petit débrief sur comment on fait pour se faire des amis à l'âge adulte, etc., je peux déjà vous donner un premier élément de réponse, en tout cas qui peut potentiellement vous aider. C'est que moi, je suis quelqu'un d'introverti. On ne dirait pas comme ça, hein. Tout le monde me dit, mais c'est pas possible, t'es pas introverti et tout ça. Pourtant, si je suis quelqu'un d'introverti, c'est-à-dire que j'adore passer du temps avec les gens, je suis quelqu'un de très sociable. Spoiler alerte, tu peux être introverti en étant sociable. Il n'y a pas du tout de problème par rapport à ça. C'est juste que effectivement, en étant introverti, même quand j'ai mon côté sociable et que je parle avec beaucoup de gens, etc., j'ai besoin, quand je rentre chez moi, d'avoir un moment vraiment pour moi-même, pour me ressourcer. Pas forcément quand je rentre chez moi, mais j'ai besoin, après une certaine heure, après un certain nombre d'heures passées avec des gens, j'ai vraiment besoin de me ressourcer après ça pour recharger mes batteries. D'où la différence entre les introvertis ou les extravertis. Là où les extravertis ont vraiment besoin de voir du monde pour justement recharger au maximum leur batterie. Donc bref, tout ça pour dire que en étant quelqu'un d'introverti, j'ai pourtant tout fait pour me faire des amis en école, parce que je me suis dit, écoute, c'est ton moment ou jamais, ça va être les meilleures années de ta vie. Si tu veux vraiment créer un noyau solide ici à Bordeaux, il faut absolument que tu rencontres des gens. Et donc, en fait, je disais oui à beaucoup d'événements, je disais oui à absolument tout ce qu'on me proposait. Je faisais même des démarches de moi-même pour m'inscrire à des associations, même si j'ai été prise dans aucune. Voilà, j'étais pas assez fun, pas assez populaire, je pense. Mais ouais, en fait, j'ai vraiment tout fait. Je me suis vraiment forcée, même en tant qu'introvertie, je me suis vraiment forcée à faire des événements, à parler à des gens, à aller dans le maximum d'endroits où je pouvais être reconnaissable en tant que personne et où je pouvais me créer des expériences de vie, où je pouvais rencontrer un maximum de personnes. Malgré ça, j'ai quand même pas réussi à avoir beaucoup d'amitié. Aujourd'hui, je suis très contente parce que les amis que j'ai rencontrés là-bas sont des amis qui sont encore dans ma vie aujourd'hui. Maintenant, il y a une autre étape de ma vie à laquelle j'avais pas forcément pensé. C'est, alors déjà, tu passes du lycée à l'école où tu perds déjà pas mal d'amis. Et après, il y a l'étape suivante, c'est-à-dire que tu passes de l'école où tu es quand même entouré socialement, où tu as des soirées étudiantes, où tu as des verres que tu vas boire après les cours, après ton stage, après peu importe que sais-je. Même si tu as de moins en moins de potes, tu as quand même une vie sociale un peu plus remplie, etc. Tu fais un peu plus la fête, machin. L'étape d'après, c'est quand tu arrives dans la vie professionnelle, dans le monde professionnel, dans la vie active. Là, c'est un petit peu différent. Comment vous dire sans trop vous effrayer? C'est à ce moment-là, je pense, que tu te sens très seul d'un coup. C'est-à-dire que t'as plus forcément tes potes de lycée parce que potentiellement t'as dû déménager pour accéder au marché de l'emploi. Il faut savoir que le marché de l'emploi, c'est très compliqué de le trouver quand tu habites en province, à part si tu continues à travailler dans une entreprise familiale ou si tu as des connaissances qui te font travailler. Enfin voilà, tout fonctionne beaucoup au bouche à oreille dans les provinces pour trouver du travail. Mais il faut savoir que pour la majorité des personnes, tu dois quand même bouger, tu dois quand même déménager, changer de ville pour trouver un travail. C'est une réalité de l'emploi qui est comme ça avec le temps. Avant, ça ne l'était pas. Les gens arrivaient à trouver du travail chez eux. Mais la réalité du marché de l'emploi aujourd'hui, de manière économique, c'est une réalité. Il est très dur de trouver un travail si tu ne déménages pas. En tout cas, en France, je sais que la mobilité professionnelle est vachement présente. J'ai l'impression un petit peu moins en Belgique, étant donné que forcément c'est un plus petit pays, mais c'est vrai qu'en France t'as vraiment pas trop le choix. C'est-à-dire que si tu veux trouver un travail, en tout cas si tu veux gagner ta vie à peu près convenablement et si tu veux t'ouvrir la porte de plusieurs opportunités professionnelles, il faut quand même penser à faire une mobilité. Et donc la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans la grande ville, c'est-à-dire Paris, la ville où il y a le plus d'opportunités professionnelles, ou ils restent dans les grandes villes dans lesquelles ils ont grandi et ils font des métiers un peu plus... voilà, avec le bouche à oreille, ils ont réussi à trouver des opportunités d'emploi, etc., etc. Tout ça pour vous dire que quand tu as une mobilité professionnelle, c'est super dur en fait de se faire des amis, parce que tu arrives dans une nouvelle ville, tu ne connais absolument personne,
une fois de plus. Et là, tu es dans un contexte professionnel. Donc, c'est beaucoup plus dur de se faire des amis dans un contexte professionnel que dans un contexte étudiant, par exemple, ou que dans un contexte scolaire. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a ce truc où, quand tu es dans le travail, quand tu es dans la vie active, au début, évidemment, quand tu es jeune actif, tu as envie de rencontrer des gens, tu as envie de sociabiliser, donc tu as envie de faire un peu plus d'événements, etc. Mais la plupart du temps, on va pas se mentir, quand tu es dans la vie active depuis un certain moment, bah t'as plus trop envie de sociabiliser parce que bah voilà, tu commences à construire ta vie et allez, la vie active, il faut le dire, hein, c'est un monde qui est extrêmement individualiste. Chacun agit pour ses propres intérêts. Tu travailles pour avoir ton propre salaire à la fin du mois. Si tu as une compagne, un compagnon, tu travailles aussi pour mettre de la nourriture au frigo. Encore plus si tu as des enfants à charge. Encore plus si tu as aussi des parents dont tu dois t'occuper parce que tu as des parents malades ou peu importe que sais-je. Mais c'est vrai que quand tu rentres dans la vie active, il y a vraiment ce truc monétaire. Tu n'es plus dépendant de tes parents d'un point de vue financier, tu es vraiment dépendant que de toi-même. Et donc, on va dire que la vie tourne autour de l'argent que tu vas te faire à la fin du mois pour survivre, hein, très clairement, c'est ça, pour survivre, pour payer tes factures, pour acheter un appartement, une maison, que sais-je, payer un crédit, payer une voiture, payer des meubles, payer... Enfin voilà, en fait, quand tu arrives dans la vie active, tout change, tout prend une autre perspective parce que tu deviens un adulte soi-disant responsable. Enfin, on est censé l'être, hein, mais bon, voilà, c'est parfois compliqué d'être un adulte responsable, on va pas se mytho. Mais voilà, on est censé être un adulte responsable, et donc, qui dit adulte responsable, c'est avoir des responsabilités financières, et donc, tout, plus ou moins, va tourner autour de l'argent que tu vas mettre à la fin du mois. Et donc, tout l'aspect un petit peu social, tout l'aspect un petit peu rencontrer des gens, se créer un noyau social, avoir un entourage, etc. Ben, c'est pas que ça passe un peu à la trappe, mais on va dire que c'est plus autant la priorité qu'avant, quand t'es étudiant, quand t'es dans les études ou quand t'es dans le milieu scolaire, où là, bah, ta seule priorité, c'est de réussir tes examens, c'est d'aller en cours, hein, de pas sécher tes cours, de réussir tes examens pour que tes parents soient fiers de toi et pour ensuite choisir tes futures études. Mais la finalité de la vie, ça reste finalement ça, c'est-à-dire ça reste avoir un métier, avoir de l'argent à la fin du mois et voilà. Et donc, c'est vrai que tout cet aspect social, il est très compliqué à gérer. Moi, j'avoue que quand je suis arrivée dans la vie active, vraiment, ça m'a fait un coup au moral de me dire que bah, les gens vivent pour eux, qu'il y a ce truc très individualiste où voilà, chacun fait sa vie en fait. Chacun fait sa vie et donc c'est très compliqué, je trouve, quand t'es dans la vie active, quand t'es adulte, tout simplement, de rencontrer des gens. Voilà, c'est très compliqué de rencontrer des gens, c'est très compliqué de se créer un cercle social, c'est très compliqué de tout simplement d'avoir des amis en fait, de se créer des amitiés. Il y a plusieurs solutions à ça, je trouve, des choses qu'on néglige un peu avec le temps parce que, bah voilà, comme je vous ai dit, la vie fait que t'as tendance à moins faire les efforts pour te créer des amitiés. Étant donné que quand je suis arrivée à Bruxelles, je ne connaissais absolument personne et que vraiment, si une fois de plus je connaissais ma sœur, en fait je suis toujours allée dans des endroits où il y a au moins ma sœur parce que je me suis dit même si j'ai pas de vie sociale ou en tout cas même si je connais personne, je pourrais au moins être soutenue par une tête un petit peu familière, quelqu'un de ma famille que j'adore. Et donc, ça pourra m'aider à survivre un peu plus dans ce truc non social. Mais je vous jure que les premières années à Bruxelles ont été extrêmement compliquées. C'est-à-dire qu'il y avait des week-ends entiers où je ne sortais pas de chez moi. Parce que je n'avais personne, parce que j'avais pas de potes, tout simplement. Et combien de fois je voyais des événements, des open air, quand il faisait 30 degrés comme aujourd'hui, où j'avais trop envie d'y aller, mais en fait je ne savais absolument pas avec qui y aller. Il y avait plein de moments comme ça où j'avais le FOMO, mais de malade mental.
FOMO, c'est Fear of Missing Out. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire la peur de manquer, de rater quelque chose. Et moi, je sais que j'ai souvent ce truc-là. Alors autant je peux être introvertie, autant j'adore avoir une vie sociale et j'ai vachement le FOMO si je suis pas à des événements, si je vois que j'ai des potes qui sont allés à des événements et pas moi. Enfin voilà, ça c'est vraiment le truc qui peut me foutre en bad complet. Et donc, les premières années ont été très compliquées parce que j'avais le FOMO en permanence. Je voyais des gens qui s'amusaient, qui buvaient un verre sur la terrasse d'un café. Je voyais des gens qui allaient en open air. Je voyais des stories de gens qui allaient en festival, etc. Et moi, j'avais rien de tout ça et je ne connaissais personne, je venais d'arriver. En plus, quand je suis arrivée à Bruxelles, donc j'avais un premier stage qui a duré 4 mois, donc c'est quand même assez court, t'as pas vraiment le temps de te créer des amitiés, bien que là je me suis déjà créé des amitiés. Et ensuite j'ai commencé mon premier CDI. Et donc là, heureusement, j'ai eu la chance de trouver une entreprise où il y avait que des jeunes travailleurs, où c'était hyper dynamique, où il y avait plein d'événements organisés, plein d'afterwork, plein de drinks, enfin, c'était vraiment... L'entreprise en elle-même avait une vie sociale bien riche qui m'a vraiment permis de rencontrer des gens sur place. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, n'ayez pas peur de vous faire pote avec vos collègues, parce que c'est un des seuls endroits dans la vie où vous pouvez créer, nouer des liens assez forts avec les gens dans la vie adulte, dans le monde professionnel. Et donc il faut pas négliger ce truc-là, c'est hyper important quand même d'avoir des contacts. Je vous dis pas d'être pote avec tous vos collègues, hein, bien évidemment, mais je trouve que je vois pas pourquoi on s'empêcherait d'être amis avec ces gens-là, avec qui on partage quand même parfois 8 heures de notre journée, ce qui est quand même énorme, et parfois 5 jours sur 7. Donc ça, je l'ai déjà expliqué dans l'épisode de podcast justement sur peut-on être ami avec ses collègues. S'il vous plaît, par pitié, ne vous empêchez pas de le faire, parce que ça peut être tellement bénéfique. Et je pense qu'il faut arrêter toutes ces règles de il faut pas se faire ami avec telle personne, méfiez-vous de telle personne. Stop, arrêtez de vous méfier de tout. On peut être ami avec plein de gens, il faut juste savoir poser les bonnes limites et savoir reconnaître, évidemment, comme toute relation, que ce soit une relation d'amitié, une relation amoureuse, il faut juste savoir reconnaître quand une personne te fait du bien et est bonne pour toi, tout simplement, basta. Et donc, déjà, je pense qu'une des premières solutions pour créer un cercle social quand tu es dans la vie adulte, c'est de rester ouvert aux opportunités sociales qui vous entourent. Moi, je sais que vraiment, quand je suis arrivée dans ce premier CDI, je connaissais personne. Je me suis vraiment forcée à faire tous les événements qu'on me proposait. Et des fois, je vous jure que je n'avais pas envie. La plupart du temps, j'avais la flemme. Mais je suis convaincue que c'est des trucs qu'il faut entretenir. Il faut entretenir ce lien social avec les gens. Parce que un cercle social, ça s'entretient. Parce qu'avoir des amitiés, ça s'entretient. Et si vous faites pas l'effort de dire oui à certains événements pour lesquels vous avez envie de dire non à la base, je vous jure que vous allez rester dans cette zone de confort, soi-disant, qui en fait n'est pas du tout confortable, parce que vous allez voir personne. Et il y a un moment donné où c'est bien d'être seul, c'est bien de savoir être seul avec soi-même, c'est bien de prendre du temps pour soi avec soi-même, il n'y a pas de souci. Mais il faut pas oublier qu'on est des humains, qu'on est des êtres sociaux. On est des êtres sociaux par nature. C'est-à-dire que demain, si on vous fout avec personne, aucune vie, rien, vous allez crever, littéralement. L'humain est fait comme ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui disent non, mais c'est pas vrai. Moi, je peux rester des semaines dans avoir personne et tout. Mais tu vois forcément des personnes, même si t'es derrière un écran et que tu geeks, mais t'as forcément des personnes derrière l'écran à qui tu parles, avec qui t'as des interactions. En fait, on est forcément entouré de gens. Ah, c'est quoi ça? Oula, sorry, il y avait une énorme bête hyper chelou qui était en train de me courir. Après, j'ai dû le courser avec mon espèce de truc de Velux là. Je sais pas comment ça s'appelle, ma perche à Velux là. J'ai dû la courser et tout. Putain. Et ça, le problème, c'est qu'il fait 30 degrés et je suis quand même obligée d'ouvrir les fenêtres chez moi pour faire des courants d'air, parce que sinon, vraiment, j'ai tout essayé, même en fermant les fenêtres et les volets, mais il fait beaucoup trop chaud. Du coup, le seul moyen de rafraîchir un minimum, c'est d'ouvrir toutes les fenêtres et de faire en sorte qu'il y ait un courant d'air qui passe. Mais du coup, j'ai des bestioles. Ah, elle est revenue!
bon, j'ai réussi à la faire partir une deuxième fois. Bref, tout ça pour vous dire que je me suis vachement forcée et je pense que on est des êtres sociaux, on a besoin d'interaction avec les gens, vous ne pouvez pas vivre sans interaction avec les gens. Et donc je pense que c'est bien tout ce truc de oui, il faut savoir passer du temps avec soi-même et tout. C'est hyper important de savoir passer du temps avec soi-même. Moi, je le fais très souvent. J'ai un cercle social maintenant qui est bien établi. J'ai beaucoup d'amis. J'ai de la chance d'avoir beaucoup d'amis. Pour autant, j'adore passer des moments seuls aussi. J'adore me balader, par exemple, le dimanche. C'est un truc que je fais très, très régulièrement. C'est que je vais au parc toute seule et j'en profite, par exemple, pour faire mes montages vidéo dans un café. Je fais une grande balade à pied parce que j'adore marcher. J'écoute un podcast en même temps dans mes oreilles. Enfin, c'est vraiment un moment pour moi que j'apprécie. Mais il faut aussi vous dire une chose, c'est que il faut aussi se forcer un petit peu, je pense, dans la vie à sociabiliser, à créer des liens sociaux. Et c'est tellement important, moi je l'ai vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis qu'on a vécu le Covid, j'ai eu beaucoup de mal après avec les interactions sociales et ça m'a d'ailleurs redéclenché chez moi des phobies un peu sociales. J'en avais déjà parlé aussi dans un épisode, si vous voulez je vous le mettrai aussi en barre de description. Mais je sais que pour le coup, le Covid m'a vraiment déglingué mes relations sociales et j'avais peur après d'être avec les gens, j'avais peur, en fait, j'avais l'impression que je devais tout le temps rester chez moi et pendant des années après le Covid, je suis beaucoup restée chez moi, j'ai fait en sorte d'éviter au maximum de sortir, de parler avec des gens, etc. Et en fait, pour la santé mentale, c'est pas ouf du tout, en fait. J'ai remarqué, en tout cas pour la mienne, je sais pas si vous l'avez remarqué, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais curieuse d'avoir vos avis. Mais moi, j'ai remarqué que si j'avais pas des interactions sociales tous les jours avec les gens, en fait, je devenais un peu chelou. Enfin, vraiment, j'avais du mal après à conscientiser ce qui se passe autour de moi. J'étais un peu dans ma bulle, mais de manière hyper négative, en fait. Et donc, le fait, là, de retrouver un travail où je dois aller au bureau tous les jours, où tous les jours, je dois parler avec les gens, tous les jours, j'ai des collègues, j'ai un métier aussi où c'est un métier social, on va pas se mentir, c'est un métier où je suis en interaction quasiment, elle est pas constante avec les gens, mais voilà, j'ai beaucoup d'interactions avec les autres êtres humains de manière générale. Et donc la communication et les interactions sociales sont tellement importantes dans mon quotidien que si j'en ai pas, finalement je ne me sens pas bien et je pense que c'est nécessaire d'en avoir. Et pour revenir à ce truc de du coup comment on peut se faire pour se faire des amis quand on est adulte, comment se créer un cercle social quand on devient adulte et que c'est plus compliqué de le faire, déjà je vous dirais vraiment n'hésitez pas à vous forcer à sociabiliser. En fait, je sais que c'est contre-intuitif pour beaucoup de personnes et je suis la première à le dire parce que je suis une introvertie de nature, mais je vous jure que c'est hyper important en fait pour la santé mentale de sociabiliser. C'est hyper important de dire oui à des événements. Combien de fois j'ai dit non à des événements et je m'en suis voulu. Par exemple, dans ma dernière relation, en fait, ça m'arrive souvent quand je suis en couple, j'ai tendance, vu que je suis en couple, j'ai moins besoin d'interaction sociale parce que j'ai déjà quelqu'un, en plus j'habitais avec la personne, donc j'avais déjà des interactions sociales toute la journée avec cette personne que je voyais, voilà, tous les soirs, toutes les nuits, etc. Et donc, j'avais moins ce besoin de voir des personnes, de créer de nouvelles amitiés ou d'entretenir des amitiés. J'avais beaucoup moins ce besoin-là de sortir, etc., voir des potes. Et donc, je me suis un peu renfermée sur moi-même et pendant quasiment 2 ans, en fait, je ne suis quasiment pas sortie de chez moi. Et j'ai remarqué ça parce que maintenant, on n'est plus ensemble et je me suis posée avec moi-même et maintenant, je revois plein de gens, je fais plein de trucs et tout. Et je me suis dit, mais my God, pendant 2 ans, je n'ai quasiment vu personne. Et je l'ai tellement regretté, pour vous dire. Je l'ai tellement regretté parce que je me suis dit, mais attends, t'as loupé tellement de choses. J'ai loupé tellement d'open air, qu'est-ce que je raconte ? Ouais, d'open air, de festivals. J'ai loupé des événements, j'ai loupé des vacances. J'ai loupé plein de choses qui sont finalement importante pour ma santé mentale. Et là, je le vois maintenant que je ne suis plus avec cette personne et que je recommence à sortir beaucoup. Là, je sociabilise beaucoup en ce moment, je rencontre plein de gens. J'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie, je crois. J'ai une vie sociale qui est extrêmement épanouie, extrêmement riche. Et je pense que sincèrement, on a tendance à trop sous-estimer ça, et d'avoir une vie sociale riche.
Je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais une fois de plus, pour vous dire, je suis la première concernée. Je suis vraiment de base pas très à l'aise avec les interactions sociales et je suis pas très extravertie. Et pour autant, maintenant, j'ai réussi à me créer un noyau dur de gens. Mais pour ça, je pense qu'il faut aussi entretenir les relations qu'on a. Je pense que c'est important. Là, tous les week-ends, j'essaie de voir au moins un groupe d'amis à moi. Parfois, j'écoute mon corps et je me dis, ok, tu sais quoi, tu vas te reposer et tout. Mais la plupart du temps, j'essaie de forcer et de me dire, non, attends, quand même, dis-toi que tu crées en faisant ça des souvenirs. Tu crées des souvenirs et c'est ça la vie en fait aussi. Donc maintenant j'essaie de dire oui au maximum de choses que je peux. J'essaie d'avoir une vie sociale et une vie qui est riche et épanouissante dans tous les sens du terme. Parce que je me rends compte que plus je fais ça et plus ça m'ouvre aussi des opportunités. Ça m'ouvre des opportunités, que ce soit professionnelles, que ce soit personnelles. Ça me permet de me développer aussi en tant que personne parce que je trouve que on en apprend beaucoup sur nous en traînant avec les autres. On en apprend beaucoup sur nous en rencontrant de nouvelles personnes. On en apprend beaucoup sur nous en expérimentant aussi. Je pense que la vie est faite d'expériences. Donc forcément, même les mauvaises expériences, même les événements que tu vas faire qui sont un peu foireux, ou t'as pas passé une si bonne soirée que ça en fait, bah tu te dis c'est des expériences et c'est des choses à raconter, c'est des anecdotes de vie et finalement je me dis c'est pas ça la vie en fait. Est-ce que ce serait pas ça la vie? Tout simplement vivre des expériences. Vivre des expériences qui sont parfois un peu moins fun, qui sont parfois plus fun, parfois qui sont surprenantes. Parfois, tu vas à un événement auquel tu n'avais pas du tout envie de venir et tu rencontres des personnes formidables. Parfois, tu dis oui alors que tu n'avais pas du tout envie de faire quelque chose et au final, tu passes la meilleure soirée de ta vie ou tu passes le meilleur moment de ta vie. Parfois, tu renoues le contact avec certaines personnes. Ne fût-ce qu'un message envoyé va permettre de renouer le lien avec quelqu'un. Et en fait, des choses comme ça, je vous jure que ça fait tellement du bien au moral que maintenant, je me force vraiment. Mais c'est même pas que je me force, c'est que plus je me force à le faire, plus ça devient finalement vraiment un automatisme. Et je le fais avec plaisir. Ça devient même plus quelque chose où je me force. Mais je trouve que c'est hyper important de conserver ça et d'entretenir, en fait, voilà, c'est ça que je voulais dire, d'entretenir un cercle social pour vivre, en fait, tout simplement pour expérimenter ce qu'est la vie. Voilà, tout simplement. Et croyez-moi, j'étais une énorme casanière. Et je le suis toujours un peu. Je suis une énorme casanière. Je peux rester chez moi pendant des jours, machin et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas bien. En fait, c'est pas bien d'être comme ça. Je dis pas que c'est mal, et je dis pas que vous devez vous sentir mal d'être casanier ou casanière. Je dis juste que pour le moral, vraiment pour la santé mentale, c'est pas ouf en fait. Il faut sortir de chez soi, il faut voir des gens, il faut sociabiliser, il faut se forcer en fait à le faire. Je sais que c'est pas fun à dire, si voilà, mais il faut, et je sais qu'en plus on a tendance avec les réseaux sociaux à s'enfermer, à être de plus en plus individualiste. Et ça me fait penser à l'épisode là, au dernier épisode d'Amal là, d'Amal Tahir, où elle a sorti le fait que le développement personnel détruit nos amitiés, et je suis entièrement d'accord avec le fait que plus tu t'enfermes dans un truc où tu te développes entre guillemets personnellement, t'es sur les réseaux sociaux, tu rencontres des gens qui sont un peu pareils que toi, etc. Tu décides de prendre du temps pour toi, d'écouter ton corps, d'écouter machin. Oui, mais à force de faire ça, tu vas parfois passer à côté d'opportunités, tu vas passer à côté d'amitié. Et je pense que, allez, faut pas oublier que les amitiés, c'est vraiment important dans une vie. Et voilà. Donc je trouvais ça hyper important de faire un peu ce petit reminder parce que moi vraiment j'ai ouvert les yeux sur ce sujet il n'y a pas si longtemps. Moi qui étais une grosse casanière introvertie et qui pendant 2 ans suis pas trop sortie, etc. J'ai pas trop sociabilisé, pas trop rencontré des gens et tout. Le fait de réapprendre à le faire et d'être aujourd'hui hyper bien entourée, bah, je vous jure que ma santé mentale, elle est au top du top. Je me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie, très honnêtement. Et je me suis dit, tiens, si mon témoignage peut aider d'autres personnes qui sont introverties à le faire, en fait, à commencer à sociabiliser, à commencer à se créer un cercle social, eh bien, je vous jure que ce serait, si je peux ne serait-ce que aider une personne, ce serait génial.
Et vous allez me dire, oui, mais comment on fait quand on fait un métier qui est pas du tout social, etc. Ben, je vous dirais, voilà, franchement, restez ouvert aux opportunités déjà. Dites oui de temps en temps aux opportunités qu'on vous propose. Déjà, au peu d'opportunités qu'on vous propose, dites oui. Je sais que j'ai beaucoup d'amis aussi qui rencontrent des gens sur les réseaux sociaux, sur Bumble aussi, sur des applications de rencontres pour amis. Je sais que ça existe beaucoup. Ça peut être la solution. Il y en a qui ont rencontré des amis comme ça. Mais voilà, je pense que au plus on est ouvert aux opportunités, au plus on se force un peu à sociabiliser avec les gens et au plus on va réussir à créer un noyau social même en étant adulte. Et je sais que c'est pas facile. En tout cas, voilà, si vous avez des blocages comme ça par rapport à votre introversion, je ne sais pas si on dit comme ça, ou en tout cas si c'est un sujet en coaching que vous avez envie de travailler, que vous avez envie d'élargir votre cercle social, que vous ne savez pas vraiment comment faire, par où commencer, que ce soit au boulot même, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Comme d'habitude, toutes mes informations sont en description du podcast. Vous pouvez m'envoyer un petit mail. Je serais ravie de vous lire si vous avez des expériences similaires aux miennes. N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Évidemment, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Je sais que y en a qui le font. Récemment, il y en a qui l'ont fait sur Spotify. Donc merci à tous ceux qui m'écoutent. Vous êtes de plus en plus nombreux sur YouTube. Ça fait trop plaisir. N'hésitez pas aussi à me partager le type de sujet que vous aimeriez voir en podcast. Je sais que voilà, je suis toujours très inspirée, mais vous m'inspirez aussi beaucoup parfois dans vos commentaires. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça. En tout cas, moi, je vous souhaite de prendre soin de vous. Attention, buvez beaucoup d'eau avec cette chaleur. Et je vous dis à mardi prochain pour un prochain épisode d'Effet d'Optique. Ciao!